Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 46, suite. Tous les sacrifices devaient être sans défaut et dans le meilleur état, afin qu'on n'arrivât pas à dédaigner le sacrifice et à mépriser ce qui devait être offert à la divinité, comme il est dit, « Présente-le donc à ton prince, t'agréera-t-il ou t'accueillera-t-il bien » Malachie 1,8. C'est aussi pour la même raison qu'on a défendu d'offrir en sacrifice l'animal qui n'a pas encore 7 jours accomplis, parce que son espèce n'est pas encore parfaitement dessinée et qu'on le trouve repoussant. Il est en effet semblable à un avorton. C'est encore pour la même raison qu'il est défendu d'offrir le cadeau fait à une prostituée et le prix d'un chien à cause de la turpitude de ces deux choses. Pour la même raison encore, on offrait les tourterelles grandies et les colombes jeunes, les unes et les autres étant les meilleures, car les colombes grandies n'ont pas de saveur. Pour la même raison enfin, les offrandes devaient être pétries avec de l'huile et composées de fleurs de farine, car c'est là ce qu'il y a de plus parfait et de plus doux. L'encens qu'on y mettait a été choisi à cause de la bonne odeur que sa fumée répandait dans des lieux où il y avait une odeur de viande brûlée. C'est encore par respect pour le sacrifice et afin qu'on ne le regardât pas avec aversion et dégoût qu'il a été prescrit de dépouiller l'holocauste et de laver les intestins et les extrémités, quoiqu'on les brûlât en totalité. Tu trouveras que c'est là une chose dont on se préoccupait toujours et dont on voulait se préserver, car vous dites « la table de l'Éternel est souillée » et on la flétrit en disant « sa nourriture est méprisable ». Malachie 1,12. Pour la même raison aussi, un homme incirconcis ou impur ne peut pas manger du sacrifice. Celui-ci ne peut être mangé lorsqu'il a été rendu impur, ni après le délai prescrit, ni lorsqu'il a été profané par la pensée, et il faut le manger dans un lieu déterminé. L'holocauste qui appartient entièrement à Dieu ne peut être mangé en aucune façon. Ce qui est offert en expiation d'une faute, à savoir le sacrifice de péché et le sacrifice de délit, doit être mangé dans le parvis, et seulement le jour même de l'immolation et la nuit suivante. Les sacrifices pacifiques, qui sont d'un degré inférieur et d'une sainteté moindre, doivent être mangés dans toute la ville de Jérusalem seulement, et peuvent l'être encore le lendemain de l'immolation, pas plus tard, car après ce délai, ils se gâtent et se corrompent. C'est encore pour nous faire respecter le sacrifice et tout ce qui a été consacré au nom de Dieu que la loi déclare coupable quiconque aura tiré une jouissance des choses saintes. Il devra offrir un sacrifice expiatoire et payer 1/5 en sus, lors même qu'il aurait commis le péché par inadvertance. De même, il était défendu de travailler avec des animaux sacrés ou de les tondre, tout cela par respect pour les sacrifices. La loi relative à la permutation des animaux a été donnée par manière de précaution, car s'il avait été permis de substituer un bon animal à un mauvais, on aurait aussi substitué un mauvais à un bon en prétendant qu'il était meilleur. La loi a donc prononcé que tant la bête elle-même que celle qui aurait été mise en sa place serait sainte. Lévitique 27, versets 10 et 33. S'il a été prescrit que celui qui voudra racheter une des choses qu'il aura consacrées doit ajouter 1/5 de la valeur, la raison en est évidente. En effet, comme dit le proverbe, le plus proche parent de l'homme, c'est lui-même. Étant donc toujours enclin par sa nature à être avare de son argent, il ne s'enquérera pas du prix de la chose consacrée et ne la soumettra pas à une estimation rigoureuse afin d'en bien faire constater le prix. C'est pourquoi on s'est garanti contre lui en exigeant une augmentation afin que l'objet consacré puisse se vendre à un autre pour le prix qu'il vaut. Tout cela afin de préserver du mépris ce qui a été consacré à Dieu et ce qui doit servir à nous obtenir sa faveur.
La raison pourquoi l'offrande du prêtre devait être brûlée, c'est que chaque prêtre devait présenter son offrande de sa propre main. Si donc il avait mangé lui-même l'offrande présentée par lui, c'eût été comme s'il n'avait absolument rien offert. En effet, de toute offrande d'un particulier, on offrait sur l'autel que l'encens et une poignée de farine. Si donc, non content de l'exiguïté de ce sacrifice, celui qui l'offrait avait pu encore le manger, il n'y aurait même pas eu une apparence de culte. C'est pourquoi cette offrande devait être brûlée. Les dispositions qui concernent particulièrement l'agneau pascal, à savoir qu'on ne doit le manger que rôti au feu dans une même maison et sans rompre un seul de ses os. Exode chapitre 12 versets 8 et 46. Ont toutes une raison évidente. En effet, de même que le pain azime est motivé par la précipitation, de même le rôti avait pour motif la précipitation, car on n'avait pas le temps de faire différents plats et d'apprêter des mets. On aurait même craint de s'arrêter à rompre les os et à en prendre le contenu. Car pour résumer tout cela, il est dit, et vous le mangerez avec précipitation. Verset 12. Or, dans la précipitation, on ne saurait s'arrêter à en rompre les os, ni à en envoyer d'une maison à une autre et à attendre le retour du messager, car toutes ces actions dénotent la négligence et le retard, tandis qu'on avait pour but de se garantir par la hâte et la précipitation, afin que personne ne fût en retard et ne manquât l'occasion de partir avec la foule, de sorte qu'on aurait pu lui faire du mal en le surprenant. Ces usages se sont ensuite perpétués en commémoration de l'événement, comme il est dit. Tu observeras cette institution au temps fixé d'année en année. Exode 13, 10. S'il a été dit que l'agneau pascal ne pourrait être mangé que par ceux qui auraient été comptés pour y participer, c'était pour inculquer le devoir de lâcheté, afin que personne ne comptât sur un parent, sur un ami ou sur le premier venu qui aurait pu le lui offrir, de sorte qu'il n'en eût pas pris soin d'avance. Quant à la défense d'en donner à manger aux incirconcis, les docteurs déjà l'ont expliqué en disant que les Hébreux, pendant leur long séjour en Égypte, avaient négligé le commandement de la circoncision afin de s'assimiler aux Égyptiens. Lors donc que l'agneau pascal fut ordonné et qu'on y mit pour condition que personne ne l'immolerait qu'après avoir pratiqué la circoncision sur lui, sur ses enfants et sur les gens de sa maison, et qu'alors seulement il pourrait s'approcher pour le faire. Exode 12, 48. Ils se firent tous circoncire. La multitude des circoncis, disent-ils, fit que le sang de la circoncision se mêla au sang de l'agneau pascal, et c'est à cela que le prophète fait allusion en disant « trempez dans ton sang ». Ézéchiel 16, 6, à savoir le sang de l'agneau pascal et celui de la circoncision. Il faut savoir que les Sabiens considéraient le sang comme une chose très impure, et malgré cela ils le mangeaient, parce qu'ils croyaient que c'était la nourriture des démons, et que si quelqu'un en mangeait, il fraternisait par là avec ces malins esprits qui venaient auprès de lui et lui faisaient connaître les choses futures, comme se l'imagine le vulgaire à l'égard des démons. Il y avait cependant des gens à qui il paraissait dur de manger du sang, car c'est une chose qui répugne à la nature humaine. Ceux-là donc, ayant égorgé un animal, en recueillant le sang dans un vase ou dans une fosse, et mangé la chair de cet animal auprès du sang, ils s'imaginaient en faisant cela que les démons mangeaient ce sang qui était leur nourriture, pendant qu'eux-mêmes ils mangeaient la chair, et que par là la fraternisation pouvait être obtenue, puisqu'ils mangeaient tous à la même table et dans la même réunion. Selon leur opinion, les démons devaient alors leur apparaître dans un songe, leur faire connaître des choses cachées et leur rendre des services. C'étaient là des opinions suivies dans ces temps, acceptées avec empressement et généralement répandues, et dont la vérité était hors de doute aux yeux du vulgaire. La loi parfaite entreprit de faire cesser chez ceux qui la reconnaissent ces maladies enracinées en défendant de manger du sang. Elle insista sur cette défense autant que sur celle de l'idolâtrie. Dieu a dit « Je mettrai mon regard
contre la personne qui mangera le sang. Lévitique 17:6. De même qu'il a dit au sujet de celui qui donne de sa postérité à Moloch, « Je mettrai mon regard contre cette personne ». Lévitique 20, verset 6. Il n'existe pas de troisième commandement au sujet duquel on s'exprime de cette manière, qui n'est employé qu'à l'égard de ceux qui se livrent à l'idolâtrie ou qui mangent du sang. Car en mangeant de ces derniers, on est conduit à une espèce d'idolâtrie qui est le culte des démons. Cependant, la loi déclara pur le sang et en fit un moyen de purification pour celui qui en subirait le contact. Tu en feras aspersion sur Aaron et ses vêtements, et il se trouvera consacré, lui et ses vêtements. Exode 29, 21. Elle ordonna d'en faire aspersion sur l'autel et fit consister toute la cérémonie à l'y répandre, non à le rassembler. Et moi, est-il dit, je vous l'ai fait mettre sur l'autel pour faire propitiation. Lévitique 17, 11. On le répandait là, comme il est dit, et il répandra tout le sang. Lévitique 4, 18. Et ailleurs, le sang de tes sacrifices sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 12, 27. Enfin, on ordonna même de répandre le sang de tout animal qu'on égorgerait, sans que ce fût un sacrifice, comme il est dit, tu le répandras par terre comme de l'eau. Chapitre 12, versets 16 et 24, chapitre 15, verset 23. Enfin, on défendit de s'assembler autour du sang et d'y manger, comme il est dit, vous ne mangerez pas auprès du sang. Lévitique 19, 26. Comme ils persistèrent à pécher et à suivre la coutume bien connue dans laquelle ils avaient été élevés, de fraterniser avec les démons en mangeant autour du sang, Dieu leur défendit absolument de manger dans le désert de la viande de désir, mais voulut que tout animal destiné à la consommation fût offert en sacrifice pacifique, en nous déclarant que la raison en était que le sang fût répandu sur l'autel et qu'on ne s'assemblât pas autour. Il dit donc, afin que les enfants d'Israël amènent, etc., et qu'ils n'offrent plus leur sacrifice aux boucs ou démons. Chapitre 17, versets 5 et 7. Mais il restait encore à prescrire une règle de conduite concernant la bête sauvage et la volaille, car la bête sauvage ne pouvait jamais servir de sacrifice et la volaille ne pouvait être offerte en sacrifice pacifique. Dieu prescrivit donc à la suite de cela que lorsqu'on aurait égorgé une bête sauvage ou une volaille quelconque dont il est permis de manger la chair, on en couvrit le sang avec de la poussière, afin qu'on ne s'assemblât pas pour manger autour du sang. C'est ainsi qu'on atteignit complètement le but de rompre la fraternité entre ceux qui étaient réellement possédés et leurs démons.